Après la suspension de la grève à l'OGEFREM de toutes les entités sur demande de l'ancien vice-premier ministre en charge de transport et de communication, cela a suscité plusieurs encres et salives dans le média. Quant à ce, une mise au point a été organisée en date du jeudi 29 août par l'intersyndicale nationale sur les climats socio-professionnels à l'Office de gestion du fret multimodal. L'intersyndicale nationale OGEFREM vient par la présente mise au point vous apporter les meilleures informations relatives au dossier des agents et cadres de l'OGEFREM révoqués et au climat social qui s'y rapporte après plusieurs sorties médiatiques des détracteurs de l'OGEFREM. L'état de droit, credo du chef de l'État Félix Tshisekedi, encourage l'indépendance de la justice et la non-obstruction à ses actions, notamment quand il s'agit d'un dossier qui met en cause l'agent public pour les faits avérés de détournement des deniers publics, de faux et usage de faux. Qu'il soit rappelé à l'intention de tous qu'en date du 9 février 2016, l'intersyndicale OGEFREM avait fait état de la crise sociale aiguë et transmis à l'employeur les préoccupations des travailleurs de l'OGEFREM, reprenant la situation de misère indescriptible et profonde dans laquelle vivaient les personnels à cette époque-là. En date du 22 février 2016, à la suite de l'absence de solutions attendues à ces préoccupations, l'intersyndicale avait saisi l'inspection générale du travail pour un conflit collectif de travail qui a traversé toute l'année 2017. Dans ces conflits ouverts entre l'ancienne direction générale de l'OGEFREM et les travailleurs, un protocole d'accord a été signé sous l'égide de l'autorité de tutelle le 23 juin 2017, confirmant 5 mois d'arriérés de salaire et la crise sociale profonde au sein de l'Office. Subsidiairement à ces protocoles d'accord, établissant la mauvaise gestion, une ordonnance salvatrice de son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait nommé le nouveau mandataire à la tête de l'Office en date du 13 juillet 2017, trouvant ainsi une situation plus que chaotique, telle que décrite dans plusieurs lettres de dénonciation de l'intersyndicale OGEFREM. Contrairement à la gabegie financière ayant entraîné un endettement de plus de 40 millions de dollars constaté dans la gestion du comité passé, la nouvelle direction générale, à la demande de l'intersyndicale, a rapidement résorbé les arriérés des salaires et ramené l'espoir au sein de l'établissement, et ce, à la grande satisfaction des travailleurs. Le banc syndical a réagi vis-à-vis du comportement des députés ressortissants du Bandundu, proches de l'ancien directeur général. Un lobbying politique a été mené auprès du PCA de l'OGEFREM et ministre des tutelles pour faire violer les décisions consommées au niveau du conseil d'administration et de la tutelle. L'OGEFREM demande aux autorités de veiller au respect des principes conduisant à un véritable état de droit. Le banc syndical dénonce et fustige le comportement de l'ancien gestionnaire en la personne des Passisa Pamba, poussé par un élan tribal et passé sur les antennes d'une radio de la place en date du 29 août pour se prononcer avec beaucoup de légèreté afin de détourner l'attention des décideurs. Nous voudrions juste fustiger le comportement de ce député, M. Passisa Pamba, qui s'est évertué à passer sur des chaînes de télévision hier, non sur la chaîne de radio Top Congo, pour aller débiter des mensonges. En réalité, c'est quoi? Monsieur Passisa Pamba fut administrateur ici à l'OGEFREM au moment où l'ensemble des travailleurs broyaient du noir. C'est quand il y avait, on ne payait pas les gens, quand il n'y avait plus de couverture médicale et
Tout cela, c'était sous son nez et il était administrateur. À la même époque, comme ça a été dit là-bas, il y a des agents qui ont été révoqués à Matadi. Ils ont eu à détourner 10 000 $ pendant une période de 6 mois. Il était administrateur, il n'a jamais ouvert sa bouche. Le même monsieur, il donnait, comme on l'a dit là-bas, les états financiers faux. C'est-à-dire, les états financiers faux étaient donnés à l'extérieur pour la consommation extérieure et les vrais états financiers qui n'étaient pas du tout bons, il les laissait à l'interne. Aujourd'hui, le même monsieur se lève pour dire aux yeux du monde que ces agents-là doivent retourner. Nous n'oublions pas que à l'époque de M. Kikwa, qui a eu aussi à détourner plus de 40 millions de $. Aujourd'hui, Kikwa, il est libre. Il circule librement dans la cité. Personne ne l'inquiète. Alors que nous voyons l'actuelle direction générale est en train de fournir beaucoup d'efforts pour l'émergence de l'OGEFREM. J'allais dire ceci. Le monsieur qui a été pistonné par M. Passisa Pamba, on l'a mis à la trésorerie. Aujourd'hui, ce monsieur-là, par l'argent qu'il a pillé ici à l'OGEFREM, il a dû faire sa campagne électorale. Il est passé député provincial. Et au jour où je vous parle, il est ministre dans ce gouvernement-là. Comment voulez-vous qu'un monsieur qui a été licencié pour détournement, aujourd'hui dans ce même pays, qui se veut un état de droit, se retrouve comme membre du gouvernement et député provincial? Là, nous disons non. M. Passisa Pamba, il doit se mettre à sa place comme député national et cesser de s'ingérer dans l'histoire de l'OGEFREM. Nous rappelons encore une fois, M. Tchibobois, qui est en train de passer dans toutes les chaînes pour parler au nom de l'OGEFREM. M. Tchibobois a été permanent du syndicat UPES à l'OGEFREM. Il a déjà été désavoué. Toutes les correspondances, si vous le voulez, nous allons vous les montrer tout à l'heure. Il a déjà été désavoué. N'étant pas de l'OGEFREM, il ne peut pas parler au nom et pour le compte de l'OGEFREM.